Bonjour, aujourd'hui on va travailler le chien tête en bas. Je sais que c'est un exercice que beaucoup d'entre vous redoutent parce qu'il n'est pas évident, on a mal aux mains, on n'arrive pas à remonter ici en pyramide et surtout à redescendre. Donc on va y aller crescendo, vous allez voir, hein, c'est pas si compliqué que ça. Chacun y va à son rythme et avec son corps, avec la souplesse de son corps. Hein. Allez, on est parti, on va se mettre en chat au centre de son tapis. Ici, on vérifie que les doigts de pied ne glissent pas au sol. Donc, mettez bien votre tapis, enlevez votre serviette, quelque chose. Si ça glisse, vérifiez bien avant de démarrer. Donc, l'idée, hein, c'est de partir ici en position quadrupédique. Et on va venir monter en pyramide et envoyer les talons vers le sol. Donc, c'est ça qui est redouté. Si on a les jambes pas très souples, c'est vrai que c'est pas forcément évident. De toute façon, on ne s'inquiète pas. Chacun a sa propre version hein, du chien tête en bas. On va presser les mains ici. Et vous allez, en même temps que les mains pressent le sol, vous allez chercher le sol avec vos talons à l'arrière. Inspirez, soufflez, pressez, hop, et on monte. Voilà, et on va chercher. On va ici chercher à bien aligner la colonne vertébrale. La tête, on la rentre pas trop. Et on souffle. Soufflez, soufflez, soufflez. On va venir plier. Poser. Les deux jambes sont séparées largeur bassin. Je vais le faire si vous voulez face à vous. Comme ça, vous voyez ici la séparation. Inspirez, soufflez, pressez, envoyez les talons vers l'arrière et les mains pressent ici vers le sol. Hop, on pose les talons. On rentre un petit peu sa tête sans trop la rentrer. Et on ramène. Encore. Je vous fais la version quand on a les jambes pas trop souples, on n'est pas obligé de tendre les jambes. L'idée c'est de monter le bassin en pyramide. Inspirez, soufflez. On essaie de ramener les talons vers le sol. Ça peut être ici notre maximum. Hein. C'est pas bien grave. On presse bien les mains, on rentre un petit peu sa tête et on peut rester ici si on n'est pas à l'aise pour poser les talons au sol. Ça peut être ici. Encore un dernier, jambes longues ou jambes fléchies. Hop, moi j'ajuste un peu les pieds, hein, sinon les talons ne se posent pas. Et la remontée ici se fait avec les genoux pliés. On plie les genoux. Voilà, on passe de la position jambes tendues à jambes fléchies. Ça peut être le chien tête en bas ici, hein, pour certains. Je remonte. Chien tête en bas, jambes fléchies. Ça peut être là avec les talons décollés. Ou ici avec le ventre vers les cuisses. Ok ? Allez, on repart. Et maintenant, on va monter. Inspirez, soufflez, pressez. Hop. On part dans notre chien tête en bas. Jambes tendues, jambes semi-fléchies. Vous allez tous plier les genoux, amener le ventre vers les cuisses. Marchez, marchez, marchez vers vous. On est ici, genoux fléchis. Et on va remonter à partir du sol. On fait attention ici, vertèbre après vertèbre. Je sors du cadre, c'est pas grave. Et on relâche. Vous avez vu, le lotus il allait crescendo. On n'est pas obligé de tendre les jambes si on ne le sent pas, si ça fait mal aux mains ou si tout simplement on n'a pas les jambes souples. Donc on vient chercher l'opposition des mains qui pressent le sol et des talons qui vont chercher le sol. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de chercher cette opposition avant et pied. On fait ça plusieurs fois. Si on fatigue, on peut en faire qu'une fois. Et après, on fait la remontée petit à petit avec les genoux bien fléchis pour pas se faire mal au dos. Et on réempile chaque vertèbre l'une après l'autre pour passer en position debout. Souvent, le chien tête en bas, moi je ne le fais pas tout le temps dans mes cours de pilates, mais souvent c'est ma transition pour terminer. On a fini les exercices, on a fait 1 heure de cours. Je termine les exercices au sol et je réempile pour terminer là-haut et finaliser ici le cours. Voilà, je vous laisse tester.